Naval Air Station Miramar, Californie, mars 1970. La salle de messe peut accueillir 240 hommes à pleine capacité, et à 12 heures ce jeudi de mars, elle fonctionne à pleine capacité. Les longues tables métalliques disposées en rangées parallèles sous des néons qui donnent à tout la couleur institutionnelle spécifique que les installations militaires donnent aux choses, une couleur quelque part entre le gris et le vert, qui n'existe nulle part dans la nature et n'existe que dans les endroits où la fonction a complètement remplacé l'esthétique comme principe d'organisation de l'espace. Là où les murs sont en parpaing peint de ce même gris-vert et le sol en linoléum avec un motif conçu pour cacher la saleté plutôt que pour être beau. Et le bruit est celui de 240 hommes mangeant ensemble dans un espace conçu pour les nourrir efficacement plutôt que confortablement. Le fracas des plateaux métalliques sur les tables métalliques et le grondement spécifique des conversations de masse qui se produit quand autant de personnes parlent simultanément dans un espace confiné. Et l'odeur est celle de la nourriture institutionnelle préparée en gros, qui n'est pas tout à fait l'odeur de la nourriture préparée à la maison, mais quelque chose qui s'en rapproche. Quelque chose qui contient les mêmes éléments de base, mais qui a été mis à l'échelle et systématisé d'une manière qui en change la nature. Et les hommes qui mangent sont des Marines, ce qui signifie qu'ils mangent rapidement et efficacement parce que c'est ainsi que les Marines mangent, avec l'énergie concentrée spécifique de gens qui comprennent que manger est du carburant plutôt qu'un divertissement. Que le repas existe pour servir la mission plutôt que la mission n'existe pour produire le repas. Et ce sont de jeunes hommes, pour la plupart âgés de 18 à 25 ans. Certains récemment revenus du Vietnam, certains récemment affectés ici, et certains attendant d'être envoyés. Et ils sont bruyants parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont ensemble et qu'ils sont dans un espace où le bruit est autorisé dans certaines limites. Et les limites ne sont écrites nulle part. Mais tout le monde les connaît parce que tout le monde les a apprises, de la même façon que tous les gens apprennent les règles non écrites des espaces, par l'observation et par la conséquence. Et la conséquence, pour avoir violé les règles non écrites d'un mess du corps des marines, est rapide et claire et n'a jamais eu besoin d'explication. Bruce Lee entre par les portes principales à 12h07, 7 minutes après le début du service et 17 minutes avant son pic, portant un plateau métallique vide et vêtu de vêtements civils, ce qui est la première chose qui le marque comme différent dans un espace où tous les autres sont en tenue de camouflage ou en tenue de service. Une simple chemise à boutons et un pantalon sombre, des chaussures civiles. Il traverse l'entrée avec la qualité spécifique de quelqu'un qui est conscient qu'il entre dans un espace qui n'est pas conçu pour lui, mais dans lequel il a été invité, et qui navigue la distance entre ces deux faits, entre être invité et appartenir, qui ne sont pas la même chose et ne l'ont jamais été. Et sa présence est immédiatement remarquée par les hommes les plus proches de la porte, de la manière dont tout ce qui est différent est remarqué dans un espace qui fonctionne sur la similitude. Le remarque spécifique qui se produit quand le motif est interrompu, quand l'œil rencontre quelque chose qu'il n'attendait pas rencontrer et doit se recalibrer. Et le remarque se propage dans la pièce, de la manière particulière dont l'information se propage dans une foule, pas tout à la fois, mais en séquence, une ondulation se déplaçant vers l'extérieur à partir du point de perturbation. Et la plupart des hommes remarquent, puis retournent à leur repas, parce que remarquer et s'en soucier ne sont pas la même chose. Mais certains continuent de remarquer. Continuent de regarder, parce que la présence d'un civil dans un mess militaire pendant les heures de repas est suffisamment inhabituelle pour mériter une attention soutenue. Suffisamment inhabituelle pour être une chose qui pourrait se transformer en quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. Et Bruce Lee est conscient d'être remarqué, de la manière dont quiconque est différent dans un espace uniforme est conscient d'être remarqué, c'est-à-dire complètement. Mais sa conscience ne change pas sa façon de se déplacer, ne le rend pas pressé, ni sur la défensive, ni apologétique. Il se déplace simplement dans l'espace comme il se déplace dans tous les espaces, avec économie et détermination. Il rejoint la file pour la nourriture avec son plateau vide, attendant son tour comme tout le monde attend son tour. Et les hommes qui servent la nourriture derrière le comptoir lui donnent les mêmes portions qu'à tous les autres. Et il les remercie
comme n'importe qui remercie les gens qui lui servent à manger. Et il descend le long de la file, prenant un repas identique à tous les autres repas servis dans cette salle à cette heure. Et quand son plateau est plein, il se tourne pour trouver une place où s'asseoir dans une salle où chaque siège est pris ou sur le point de l'être. Il scrute les longues tables à la recherche d'un emplacement, d'un espace qui pourra l'accueillir sans obliger personne à bouger. Parce qu'obliger les gens à bouger dans un espace où vous êtes déjà marqué comme différent est un calcul que tous ceux qui ont déjà été différents dans un espace uniforme comprennent instinctivement. La mathématique spécifique qui consiste à essayer de ne pas rendre votre différence plus perturbatrice qu'elle ne l'est déjà. Le caporal James Mitchell a 24 ans et est dans le corps des Marines depuis 3 ans et 2 mois. Ce qui est assez long pour avoir développé la qualité spécifique de confiance institutionnelle qui vient du fait d'avoir survécu aux parties d'une institution conçue pour briser les gens et d'en être sorti intact. La confiance de quelqu'un qui a appris les règles et appris à opérer à l'intérieur de celles-ci et a commencé à croire qu'opérer avec succès à l'intérieur des règles est la même chose qu'avoir raison. Une croyance que beaucoup de gens développent dans beaucoup d'institutions et qui est toujours fausse, mais qui semble rarement fausse à la personne qui la détient. Et il est assis à une table avec 5 autres hommes, tous caporaux ou caporaux suppléants, tous en tenue de combat, tous mangeant avec l'efficacité concentrée avec laquelle les Marines mangent. Et il voit Bruce Lee se déplacer dans le mess avec un plateau. Et il voit immédiatement que Bruce Lee n'est pas un Marine. Il voit les vêtements civils et la coupe de cheveux civile et la qualité spécifique de mouvement qui marque quelqu'un comme extérieur à l'institution. Et sa première réaction est l'irritation. L'irritation territoriale réflexe de quelqu'un qui a revendiqué un espace comme sien et voit quelqu'un dans cet espace dont il a décidé qu'il n'y avait pas sa place. Et sa deuxième réaction est l'opportunité. Parce que James Mitchell a passé 3 ans et 2 mois à apprendre comment établir et maintenir un statut dans la hiérarchie spécifique du corps des Marines. Une hiérarchie qui opère en partie par le grade officiel et en partie par la monnaie officieuse du respect et de la peur. Et il a appris que l'une des façons d'établir et de maintenir cette monnaie est par l'application stratégique de l'agression envers des cibles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas résister efficacement. Ce qui n'est pas une chose noble à avoir apprise, mais c'est une chose que beaucoup de gens apprennent dans beaucoup d'institutions hiérarchiques. Et Bruce Lee se déplaçant dans le mess en vêtements civils, cherchant un endroit où s'asseoir, est une cible que l'expérience institutionnelle de James Mitchell lui a appris à reconnaître comme disponible, comme quelqu'un qui peut être utilisé pour démontrer l'autorité devant les hommes avec lesquels il veut maintenir son autorité. Et il dit quelque chose aux hommes à sa table, quelque chose à propos des civils qui n'ont pas leur place dans les messes des Marines. Quelque chose qui attire l'attention des autres hommes et les fait regarder là où ils regardent. Et puis il se lève de table avec la confiance spécifique et non pressée de quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose qu'il a déjà fait et qu'il a trouvé fiable. Il laisse son plateau sur la table, se dirige vers Bruce Lee, qui scrute toujours la salle pour trouver une place où s'asseoir, qui n'a pas encore remarqué James Mitchell se diriger vers lui parce qu'il est concentré sur le problème pratique de trouver un siège, et n'est pas encore conscient qu'il est devenu l'opportunité stratégique de quelqu'un d'autre. La collision se produit près du centre de la salle, à l'endroit précis où les rangées de tables créent un passage naturel entre la file de la nourriture et les zones de restauration. Un passage actuellement bondé d'hommes se déplaçant dans les 2 sens, certains arrivant avec des plateaux pleins, d'autres repartant avec des plateaux vides. Et Bruce Lee se déplace prudemment dans ce passage, tenant son plateau de niveau, naviguant dans le chaos spécifique des corps en mouvement. Et James Mitchell l'approche par derrière et par la droite, chronométrant son approche pour coïncider avec un moment où Bruce Lee passe entre 2 hommes qui sont eux-mêmes en mouvement. Quand l'attention de Bruce Lee est divisée et que son corps est engagé sur une trajectoire spécifique. Et la main de Mitchell s'avance et entre en contact avec l'omoplate de Bruce Lee. Pas une touchée, mais une poussée. Le coup de paume spécifique est forcé de quelqu'un qui veut déplacer plutôt qu'arrêter, qui veut envoyer un message par le biais de la physique. Et la force est substantielle, tout le poids du bras et de l'épaule de Mitchell derrière, délivré avec la confiance spécifique de quelqu'un qui croit que la cible ne répondra pas efficacement. Et le corps de Bruce Lee absorbe l'impact et commence à avancer dans la direction de la poussée. Son plateau s'incline,
La nourriture dessus glisse vers le bord. Ses pieds s'ajustent pour éviter une chute. Et pendant une fraction de seconde, il semble qu'il va tomber. Que la poussée a réussi dans son but apparent, qui est de le déséquilibrer et de le faire tomber par terre devant 240 témoins. Mais le corps de Bruce Lee fait une série de micro-ajustements qui se produisent plus vite que la plupart des gens ne peuvent les traiter consciemment. Son poids se déplace, ses genoux fléchissent légèrement, son centre s'engage, et au lieu de tomber, il se stabilise. Ses pieds trouvent un nouvel ancrage sur le sol en linoléum. Son plateau redevient de niveau. La nourriture se replace. Et il se tourne pour voir qui l'a poussé, se tournant avec la qualité contrôlée spécifique de quelqu'un qui gère sa réponse plutôt que d'avoir simplement une réponse. Et il voit James Mitchell, debout à 1 mètre derrière lui, la main encore tendue de la poussée. Et Mitchell sourit. Le sourire spécifique de quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'il considère amusant, et attend que la salle confirme son évaluation. Et la salle le confirme, car les hommes les plus proches de la collision ont cessé de manger, et ont cessé de parler, et regardent pour voir ce qui va se passer ensuite. Parce que ce qui vient de se passer est suffisamment intéressant pour mériter l'attention. C'est le début de quelque chose qui pourrait se transformer en quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. Et Bruce Lee regarde James Mitchell, avec une expression qui n'est ni en colère ni effrayée, mais simplement attentive. Le regard de quelqu'un qui recueille des informations sur une situation avant de décider comment y répondre. Et Mitchell voit ce regard et l'interprète comme une faiblesse, comme une confirmation que son évaluation de Bruce Lee comme cible disponible était correcte. Et il dit assez fort pour que les hommes autour d'eux l'entendent. « Regardez où vous allez, civil !» Ce qui n'est ni une excuse ni une question, mais le type spécifique de déclaration conçu pour établir que ce qui vient de se produire était la faute de Bruce Lee plutôt que celle de Mitchell. Que la personne qui a été poussée est tenue responsable d'être sur le chemin de la poussée. Et les hommes qui regardent enregistrent cette déclaration et enregistrent la réponse de Bruce Lee, qui est le silence. Et le silence dans une situation comme celle-ci peut être interprété de nombreuses façons, mais est le plus souvent interprété comme une acceptation, comme la reconnaissance de la faute. Et Mitchell l'interprète ainsi et s'approche un peu plus de Bruce Lee, réduisant la distance entre eux, établissant la proximité comme une autre forme de dominance. Et Bruce Lee ne recule pas, ne crée pas de distance. Il se tient simplement avec son plateau, regarde Mitchell et attend. Le mess n'est pas devenu complètement silencieux, mais il est devenu plus calme. La réduction spécifique du bruit ambiant qui se produit quand suffisamment de gens cessent de parler simultanément pour que le volume global baisse sensiblement, quand les conversations individuelles s'interrompent parce que les gens qui les avaient ont dirigé leur attention ailleurs, vers ce qui se passe au centre de la salle entre le civil avec le plateau et le caporal des Marines qui vient de le pousser. Et cette réduction du bruit rend les prochaines paroles de Mitchell plus audibles qu'elles ne l'auraient été autrement. Les fait porter plus loin dans la salle, ce qui est exactement ce que Mitchell veut. Parce que le but de ce qu'il fait n'est pas simplement de dominer Bruce Lee, mais de dominer Bruce Lee publiquement, d'établir sa dominance devant des témoins qui s'en souviendront et qui ajusteront leur évaluation de Mitchell en conséquence. Et il dit « Vous n'avez pas votre place ici, rentrez chez vous ». Et la déclaration atterrit dans la salle avec le poids spécifique de quelque chose qui est à la fois vrai et faux. Vrai dans le sens que Bruce Lee n'est pas un marine et que c'est un mess de Marines. Faux dans le sens que Bruce Lee a été invité ici par le commandant de la base et a tout à fait le droit d'être ici. Mais la nuance entre invitation et appartenance n'est pas une nuance qui pèse lourd dans une salle pleine de jeunes hommes qui regardent l'un des leurs établir sa domination sur quelqu'un qu'ils ont décidé être un étranger. Et Bruce Lee répond, sa voix non élevée, mais assez claire pour être entendue par tous ceux qui écoutent, ce qui à ce stade représente la majeure partie de la salle. « J'ai été invité par votre commandant, et cette déclaration change quelque chose dans la compréhension qu'a la salle de ce qui se passe, introduit une complication dans ce qui semblait être une situation simple. Parce que l'autorité du commandant est absolue, d'une manière que l'autorité d'un caporal ne l'est pas. Et si Bruce Lee est ici sur l'invitation du commandant, alors l'affirmation de Mitchell qu'il n'a pas sa place ici n'est pas seulement fausse, mais elle est fausse d'une manière qui défie le jugement du commandant.
ce qui n'est pas une chose sûre à faire. Mais Mitchell ne comprend pas cette complication, ou s'est trop engagé dans la performance pour changer de cap maintenant, et il rit. Le rire forcé, spécifique de quelqu'un qui joue l'amusement plutôt que de le ressentir, et dit « Le commandant invite un petit chinois, pourquoi ? Pour faire la cuisine !» Et les hommes qui regardent enregistrent cette déclaration, et certains d'entre eux rient parce que rire est la réponse attendue, et aller contre la réponse attendue demande un type de courage que la plupart des gens n'ont pas dans des moments comme celui-ci. Et certains ne rient pas parce que la déclaration a franchi une ligne qu'ils reconnaissent comme une ligne, même s'ils ne peuvent pas articuler exactement où se trouve cette ligne ni pourquoi elle importe. Et l'expression de Bruce Lee ne change pas, n'enregistre l'insulte d'aucune manière visible. Et il dit « Pour une démonstration dans 2 heures, arts martiaux ». Et le rire de Mitchell devient plus sincère, parce que cela lui semble vraiment drôle. L'idée que ce petit homme chinois en vêtements civils va faire une démonstration d'arts martiaux à des Marines, à des hommes formés au combat. Et il dit « Démonstration de quoi ? De baguettes ». Et les hommes autour de lui rient plus fort, parce que la blague est maintenant plus claire, la moquerie plus explicite. Et Bruce Lee pose son plateau sur la table la plus proche, avec la délibération spécifique et prudente de quelqu'un qui prend une décision sur ce dont ses mains ont besoin pour être libres. Et cette action est enregistrée par certains des hommes qui regardent comme significative, comme la transition d'une confrontation verbale vers quelque chose qui pourrait devenir physique. Mais Mitchell ne l'enregistre pas comme significative parce que Mitchell a passé 3 ans dans le corps des Marines et a participé à de multiples confrontations physiques et les a toutes gagnées. Et n'a jamais rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait pas dominer par l'application de sa taille et de son agressivité. Et Bruce Lee mesure 1,70 m et pèse peut-être 61 kg. Et Mitchell mesure 1,88 m et pèse 100 kg. Et la mathématique de cette différence semble à Mitchell simple et concluante. Mitchell s'approche davantage. Assez près pour qu'il soit maintenant à l'intérieur de ce que la plupart des gens considéreraient comme l'espace personnel. Assez près pour que son avantage de taille soit maximalement visible pour tous ceux qui regardent. Et il lève sa main droite et pose son index contre la poitrine de Bruce Lee. Pas assez fort pour pousser, mais assez fort pour établir un contact. La ponctuation physique spécifique que certaines personnes utilisent quand elles veulent souligner un point par le toucher. Et il dit « Ici, c'est le corps des Marines. Nous sommes de vrais combattants, pas du kung-fu de cinéma. » Et Bruce Lee regarde le doigt sur sa poitrine, puis lève les yeux vers le visage de Mitchell et dit très doucement, assez doucement pour que seul Mitchell et les hommes immédiatement autour d'eux puissent entendre « Je respecte les Marines, veuillez reculer. » Et le mot « veuillez » atterrit dans la situation avec un poids étrange, car c'est un mot qui reconnaît que Mitchell a un choix, que ce qui se passe ensuite dépend de ce que Mitchell choisit de faire de ce moment. Et Mitchell a un choix, et il le fait. Et son choix est d'appuyer son doigt plus fort contre la poitrine de Bruce Lee, et de dire « Ou quoi, tu vas me faire du kung-fu » Et ses amis rient parce que c'est la réponse attendue, l'escalade que la performance exige. Et Bruce Lee dit, toujours doucement, « Je vous demande de reculer, c'est votre dernière chance. » Et le mot « chance » est enregistré par certains des hommes qui regardent comme un avertissement, comme la chose que les gens disent avant que quelque chose ne se produise. Mais Mitchell ne l'entend pas comme un avertissement, parce que Mitchell ne croit pas que quoi que ce soit que Bruce Lee puisse faire constituerait une menace. Et il dit « Dernière chance ? Tu me menaces, civil ?» Et il transforme le doigt sur la poitrine de Bruce Lee en une paume. Et il pousse. Le même genre de poussée qu'il a délivré plus tôt, mais plus forte, plus engagée. Et le corps de Bruce Lee recule sous la force, mais ses pieds ne bougent pas. Il absorbe la poussée par sa structure et revient au centre. Et Mitchell voit cela et en est irrité. Irrité que la poussée n'ait pas eu l'effet qu'il voulait. Et il avance les 2 mains pour pousser à nouveau, plus fort, pour obtenir le résultat qu'il recherche, Bruce Lee par terre. Et ses mains avancent vers les épaules de Bruce Lee. Et Bruce Lee n'est plus là où ses mains s'attendaient à ce qu'il soit. Il s'est décalé hors de la ligne, avec le déplacement minimal spécifique de quelqu'un qui a fait cela 10 000 fois. Et les mains de Mitchell se referment sur l'air vide où les épaules de Bruce Lee étaient censées se trouver. Et avant que Mitchell ne puisse traiter cette information et s'ajuster, la main droite de Bruce Lee bouge.
Pas rapide dans le sens de la vitesse qui semble impressionnante, mais rapide dans le sens de la vitesse qui est fonctionnelle, qui arrive avant que le système nerveux de la cible ne puisse organiser une réponse. Et sa main entre en contact avec le poignet gauche tendu de Mitchell, non pas en le saisissant, mais en le redirigeant. Une touchée qui change le vecteur de l'élan vers l'avant de Mitchell. Et simultanément, la jambe gauche de Bruce Lee bouge. Un balayage qui entre en contact avec la cheville droite de Mitchell au moment exact où le poids de Mitchell se déplace vers l'avant sur cette cheville, quand la cheville est porteuse et vulnérable. Et la combinaison de la redirection du poignet et du balayage de la cheville supprime tout le soutien structurel qui maintient Mitchell debout. Le supprime si complètement et si soudainement que Mitchell ne tombe pas tant qu'il s'effondre. Son corps descendant, sans aucun des mécanismes de protection qui s'activent normalement pendant une chute, car ces mécanismes ont besoin de temps pour s'activer, et le temps entre la position debout et le sol est trop bref pour une activation. Et il atterrit sur le linoléum, à plat dos, avec le bruit autoritaire spécifique d'une masse substantielle rencontrant une surface solide. Et la séquence entière, depuis Mitchell avançant les mains jusqu'à Mitchell par terre, dure 6 secondes. Et pendant ces 6 secondes, le mess a été bruyant de conversation et de fracas de plateau et du bruit ambiant de 240 hommes mangeant. Et puis Mitchell touche le sol et le mess devient complètement silencieux. Le silence choqué spécifique d'une salle pleine de gens qui viennent d'être témoins de quelque chose qui ne correspond pas à leur compréhension de comment les choses fonctionnent, qui viennent de voir leur hiérarchie établie contestée d'une manière qui a réussi. Et le silence dure 3 secondes entières, ce qui est très long pour que 240 personnes soient complètement silencieuses. Et puis, le bruit revient graduellement. Pas tout à la fois, mais par morceaux. Quelqu'un pose une fourchette, quelqu'un s'éclaircit la gorge. La reprise d'activité spécifique et prudente qui se produit quand les gens ne sont pas sûrs que ce qui vient de se passer a fini de se passer. Le commandant William Hayes entre dans le mess à 12h14, soit 6 minutes après l'entrée de Bruce Lee et 7 minutes après le début prévu de son propre déjeuner, entrant par la porte latérale qui relie le secteur des officiers. Et il entre parce que le sergent Morrison l'a trouvé dans son bureau et lui a dit qu'il y avait une situation dans le mess qui nécessitait son attention. Et Hayes sait que Morrison n'est pas quelqu'un qui utilise l'expression « nécessite votre attention » à la légère, ce qui signifie que la situation est significative. Et il entre dans le mess et voit immédiatement quelle est la situation. Voit le caporal Mitchell par terre et Bruce Lee debout au-dessus de lui et 240 Marines complètement silencieux en train de regarder. Et Hayes est dans le corps des Marines depuis 22 ans et a vu de nombreuses situations et a développé la capacité spécifique de lire l'atmosphère d'une salle et de comprendre ce qui s'y est passé, même sans en avoir été témoin. Et il lit cette salle et comprend que Mitchell a fait quelque chose de stupide et a reçu une leçon. Et sa première réaction est l'irritation. Non pas envers Bruce Lee, mais envers Mitchell. Parce que Hayes a personnellement invité Bruce Lee sur cette base pour qu'il fasse une démonstration pour ses Marines. L'a invité parce que Hayes a vu Bruce Lee combattre à Long Beach en 1964 et a compris que ce qu'il regardait était quelque chose que ses Marines avaient besoin de voir, avaient besoin de comprendre qu'elle existait. Et Mitchell vient d'attaquer l'invité de Hayes, vient de créer un incident qui aurait pu entraîner une blessure de cet invité. Et Hayes est irrité de la manière spécifique dont les commandants sont irrités quand leurs subordonnés créent des problèmes inutiles par une agression inutile. Et il se dirige vers le centre de la salle où Bruce Lee se tient debout et Mitchell est toujours par terre. Et il dit « Monsieur Lee, je vous présente mes excuses pour cet incident. » Et Bruce Lee se tourne vers lui et dit « Pas d'excuses nécessaires, commandant. Un malentendu. » Et Hayes apprécie la grâce de cette réponse. Apprécie que Bruce Lee lui offre un moyen de résoudre cela sans conséquences officielles. Mais Hayes est aussi conscient que 240 Marines viennent de voir l'un de leurs caporaux attaquer un invité civil et se faire mettre par terre en 6 secondes. Et c'est un moment d'enseignement trop précieux pour le gaspiller en sauvant la face. Et il regarde Mitchell qui est maintenant assis, l'air étourdi et embarrassé. Et Hayes dit assez fort pour que la salle entende « Caporal Mitchell,
Vous venez d'attaquer notre instructeur invité, l'homme qui est ici à mon invitation pour vous enseigner les arts martiaux. Comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Et le visage de Mitchell, qui était déjà rouge d'effort et d'embarras, devient d'une teinte encore plus foncée, et il dit « Mon commandant, je ne savais pas. » Et Hayes le coupe. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez présumé, et votre présomption vient de vous mettre par terre dans mon mess devant votre unité entière. Levez-vous. » Et Mitchell se lève lentement, et Hayes dit « La démonstration est à 14 heures. Vous y assisterez, au premier rang. Et vous ferez attention. Au revoir. » Et Mitchell s'éloigne, ne boitant pas tout à fait, mais se déplaçant prudemment. Et le mess est toujours silencieux, toujours en train de regarder. Et Hayes se tourne vers Bruce Lee et dit « La démonstration a toujours lieu, je l'espère. » Et Bruce Lee sourit. Le premier sourire que quiconque dans la salle a vu de lui, et dit « Bien sûr, commandant, je l'attends avec impatience. » Et Hayes hoche la tête et repart par le même chemin qu'il est entré. Et le mess reste silencieux pendant encore quelques secondes. Et puis le bruit revient, d'abord prudemment, puis pleinement. Les conversations reprennent, les plateaux sont déplacés, le bruit ambiant normal de 240 hommes déjeunant. Mais le normal est différent maintenant. C'est un normal qui a été informé par ce qui vient de se passer. Et Bruce Lee reprend son plateau sur la table où il l'avait posé et trouve une place à une table où de l'espace est soudainement apparu, où des hommes lui ont fait de la place. Et il s'assoit et mange son déjeuner en silence. Pendant qu'autour de lui, 240 Marines mangent le leur et pensent à ce qu'ils viennent de voir, à ce que cela signifie, et à ce qu'ils verront dans 2 heures quand la démonstration commencera. À 14 heures, le gymnase de la base est plein. Pas 240 Marines, mais plutôt 400. Parce que la nouvelle s'est répandue de la manière spécifique dont les nouvelles se répandent dans les installations militaires, par les messes, les zones de couchage et les pauses clopes. L'histoire de ce qui s'est passé au déjeuner. Voyageant de personne à personne et grandissant légèrement à chaque récit, mais conservant sa vérité essentielle. Qu'un petit homme chinois a mis le caporal Mitchell par terre en 6 secondes. Et tous ceux qui ont entendu l'histoire veulent voir ce que ce petit homme chinois peut faire d'autre. Veulent voir si ce qui s'est passé au déjeuner était de la chance ou du talent, une anomalie ou la démonstration de quelque chose de réel. Et le gymnase a été aménagé, avec des tapis au centre et des chaises disposées en rangée autour des tapis. Et le premier rang est occupé par Mitchell et les 5 hommes qui étaient assis avec lui au déjeuner, tous présents non par choix, mais sur ordre. Et derrière eux se trouvent rangées après rangées de Marines, certains debout faute de chaises suffisantes. Tous parlant avec le bourdonnement d'anticipation spécifique de gens qui attendent quelque chose qu'ils pensent être intéressant. Et le commandant Hayes entre à 13h58. Et la salle se met au garde-à-vous automatiquement. Et Hayes dit « Repos, messieurs, nous sommes ici pour une démonstration par monsieur Bruce Lee, que certains d'entre vous ont rencontré au déjeuner. » Et la salle enregistre cette déclaration avec une ondulation de rire, reconnaissant la référence à ce qui s'est passé. Et Hayes continue. Monsieur Lee est un artiste martial, pas un instructeur d'arts martiaux militaires, pas un formateur de combat au corps à corps, un artiste martial. Ce qu'il va vous montrer n'est pas ce que nous enseignons dans le corps, mais c'est réel et c'est efficace, et vous ferez attention. Puis Hayes fait un geste vers la porte latérale et Bruce Lee entre, vêtu maintenant d'un uniforme de kung-fu noir au lieu de vêtements civils. Il se déplace sur les tapis au centre du gymnase et la salle redevient silencieuse. La même qualité de silence qu'elle a atteinte quand Mitchell a touché le sol. Le silence de l'attention concentrée. Et Bruce Lee se tient au centre des tapis et regarde les 400 visages qui le regardent en retour. Et il dit, sa voix portant facilement dans tout le gymnase, « Je vais vous montrer certaines choses, mais d'abord j'ai besoin d'un volontaire, quelqu'un de fort, quelqu'un qui pense que ce qui s'est passé au mess était de la chance. » Et il regarde directement le premier rang, directement Mitchell, et dit « Caporal Mitchell, veuillez me rejoindre. » Et Mitchell hésite une demi-seconde, envisage de refuser,
mais refuser devant 400 Marines n'est pas une option, et il se lève et marche sur les tapis. Et Bruce Lee dit « Attaquez-moi comme vous voulez, utilisez votre formation, essayez de me toucher. » Et Mitchell regarde le commandant Hayes, qui hoche la tête, donnant la permission. Et Mitchell se tourne vers Bruce Lee et lève les mains. Et ce qui se passe ensuite n'est pas un combat, mais une leçon. C'est Bruce Lee démontrant au ralenti puis à pleine vitesse comment lire une attaque avant qu'elle n'arrive, comment être là où l'attaque n'est pas, comment rediriger la force plutôt que de s'y opposer, comment utiliser l'engagement d'un adversaire contre lui. Et Mitchell attaque 7 fois de 7 manières différentes. Et 7 fois, Bruce Lee n'est pas là quand l'attaque arrive. Il est ailleurs. Quelque part qui lui permet de toucher Mitchell légèrement dans le dos, ou l'épaule, ou la tête. Des touchés qui auraient pu être des frappes, mais qui sont des démonstrations d'accès. Des démonstrations que si Bruce Lee voulait blesser Mitchell, il aurait pu le faire. 7 fois. Et après la 7e démonstration, Mitchell respire lourdement et Bruce Lee non. Et Bruce Lee dit « Merci, caporal ». Et Mitchell retourne à sa place. Et Bruce Lee passe les 90 minutes suivantes à montrer à 400 Marines des choses qu'ils n'ont jamais vues, démontrant une vitesse, une précision et une économie de mouvement qui redéfinissent ce qu'ils pensaient être possible. Et quand la démonstration se termine à 15h30, le gymnase est complètement silencieux pendant 5 secondes entières avant que quelqu'un au fond ne commence à applaudir. Et puis tout le monde applaudit. 400 Marines debout, applaudissant. Et Bruce Lee s'incline et repart par le même chemin qu'il est entré. Et les Marines sortent du gymnase en file, parlant de ce qu'ils viennent de voir. Et le caporal Mitchell retourne à sa caserne en silence, pensant aux messes et au gymnase et à la leçon spécifique qu'il a apprise aujourd'hui, à savoir que la force n'est pas la taille et que la compétence n'est pas l'agression, et que le monde est plus vaste et plus complexe que ce que le corps des Marines lui a enseigné. Et il se souviendra de cette leçon pour le reste de sa vie. Il racontera l'histoire du jour où il a poussé Bruce Lee à ses enfants et à ses petits-enfants. Il la racontera comme l'histoire du jour où il a appris que ce que vous supposez sur une personne basée sur son apparence a presque toujours tort. Et l'histoire deviendra une partie de l'histoire de la base, une partie de la tradition orale qui se transmet d'unité à unité. L'histoire du jour où un petit homme chinois en vêtements civils est venu à Miramar et a changé ce que 400 Marines comprenaient du combat, du respect et de la différence spécifique entre ce que vous pensez savoir et ce qui est réellement vrai.